Bien, bonjour tout le monde. C'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des présentations de ScholarVox Université. C'est donc la première partie des webinaires avant l'été cette première partie va être consacrée à l'économie-gestion, à l'emploi métier formation et aux sciences politiques. La semaine prochaine, nous aurons une séance qui, elle, sera consacrée aux thématiques liées aux sciences humaines et sociales. Et fin juin, le 26 juin, ça sera celle consacrée aux sciences, santé, médecine, informatique, etc. Donc, c'est le troisième rendez-vous depuis le début de l'année que l'on fait ensemble. C'est la troisième vague. La précédente séance pour l'économie-gestion avait eu lieu courant mars, fin mars. Et la vidéo de ce webinaire est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Et puisqu'on parle du YouTube de Cyberlibris, celui-ci va évoluer, est en train d'évoluer et évolue même actuellement, puisqu'on a lancé une nouvelle chaîne. Alors, je vais vous la montrer déjà. On est en train de commencer à l'alimenter. Et donc, le webinaire qui est actuellement en train d'être enregistré sera mis sur cette nouvelle chaîne qui va s'appeler Quantook maintenant. Donc, avant de commencer la présentation, comme vous le savez certainement, ScholarVox va rejoindre la gamme des services Quantook de la société de marque. Et à cette occasion, on lance aussi une nouvelle chaîne YouTube. Donc maintenant, tous mes webinaires figureront sur cette nouvelle chaîne et en attendant l'arrivée évidemment de la nouvelle plateforme qui est prévue pour septembre. Donc, je vous mettrai dans le petit mail récapitulatif que je vous fais d'habituellement le lien vers cette nouvelle chaîne pour que vous puissiez vous abonner d'ores et déjà. Alors, l'ancienne reste active, reste ouverte, mais ne sera plus activée. On ne mettra plus de vidéos dessus. Et ça sera sur celle-ci que vous voyez là, que maintenant, il faudra aller voir mes webinaires. De toute façon, vous recevrez les liens à chaque fois pour regarder les vidéos, mais l'idéal, c'est de s'abonner, évidemment, pour faire grossir notre petite communauté. Donc voilà, vous aurez tous les renseignements dans le mail récap. Alors, dans le mail récap que je vous enverrai, évidemment, vous recevrez tous les liens des sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui, le lien vers le replay de la séance d'aujourd'hui, le lien vers cette nouvelle chaîne YouTube et également le lien pour qu'on puisse faire une nouvelle séance ensemble sur la nouvelle plateforme pour la rentrée. Et la date est le vendredi 9 octobre pour l'économie-gestion. Donc, je vous enverrai le lien. Ça intervient le 9 octobre, donc une semaine après l'ADBU qui aura lieu à Montpellier. Nous serons présents d'ailleurs à cette occasion. Donc, si vous êtes présent à l'ADBU, vous pourrez venir nous saluer fin septembre, début octobre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais revenir sur mon petit écran, hop là, et vous parler un petit peu du plan de la séance d'aujourd'hui. On va avoir des thématiques liées à l'économie-gestion. Donc, sur l'économie-gestion, je vais faire des petits focus sur des mises à jour éditeurs et sur des thématiques. Donc, en thématique, il y aura de l'économie, gestion finance, management et ressources humaines, stratégie d'entreprise et marketing communication. Il va y avoir un petit focus fait également autour des Sciences Po juridiques. Alors, pareil, j'ai fait un petit focus éditeur plus des sélections pour les Sciences Po. Et pour l'emploi métier formation, ça sera un focus davantage sur des sélections. Il n'y aura pas de thématique comme à l'accoutumée. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet d'ores et déjà. Donc, comme d'habitude, je vais couper ma caméra. Ça va être plus simple. Hop, toc. Voilà. Et on va pouvoir démarrer sur les mises à jour éditeurs pour économie-gestion. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est la mise à jour de l'AFNOR. Donc l'AFNOR nous a fait une mise à jour d'une quinzaine de titres. Là, ils sont là, ils apparaissent tous ici. Donc il y a un petit peu de tout dans cette sélection en économie-gestion. Il y a aussi bien du management que de la qualité également. Ce qu'on trouve principalement dans les thématiques de l'AFNOR. Alors, petite chose que j'aime rappeler, évidemment, c'est que l'AFNOR nous fait une mise à jour normalement une fois par an, donc une rétrospective. Généralement, il nous envoie les ouvrages vers
janvier, février, mais qui est une rétrospective de toute l'année précédente. Là, ils ont pris un petit peu de retard, c'est-à-dire qu'on a reçu les ouvrages. Alors, j'ai même pas pu vous les présenter pour le webinaire de, de mars, parce qu'on on venait juste de les recevoir, ils étaient en cours de traitement. Donc, ils ont pris un petit peu de retard cette année, mais en tout cas, ils sont là pour cette présentation. Donc, une quinzaine de titres, donc beaucoup de management et des ouvrages de la collection, vous voyez, 100 questions en ressources humaines et management. Donc, il y en a 2 ici. Je pense qu'il y en a un autre un peu plus bas qui est là. Question, voilà, qui est également ici. On retrouve des ouvrages, comme vous voyez, management des équipes agiles, management des risques et stratégies. Il y avait le management des talents, pouvoir et gouvernance. Donc, on est en plein dans des thématiques qui vont être liées, évidemment, au management. Puis, il a réussir là, sur une autre thématique, la politique des achats en entreprise. Donc, ça, c'est les dernières mises à jour qui ont été faites par l'AFNOR. Donc, voilà, je vous enverrai le lien, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller voir les ouvrages en question. Là, j'ai fait un petit focus sur Duno. Alors, Duno nous est en train de faire paraître toutes ces boîtes à outils actuellement. Donc, on a commencé à en accueillir quelques-unes. J'ai encore en train d'en traiter d'autres d'ailleurs. Et pour la partie économie-gestion, on en compte 11. Donc, dans la boîte à outils, vous avez bien, par exemple, la boîte à outils de la comptabilité, celle de la créativité, la boîte à outils de la gestion du temps, de l'événementiel pour les étudiants en communication et marketing, par exemple. Pour la finance, tout ce qui concerne la levée de fonds. Il y en a un autre, il est là, le e-commerce est également présent ici. Et puis la santé au travail, plus pour tout ce qui concerne les management et ressources humaines. Donc, petite mise à jour également, vous voyez, de la collection boîte à outils. Encore une fois, Duno est en train de les faire paraître et on est en train d'en traiter quelques-uns actuellement. Il y en aura d'autres qui arriveront dans les jours qui viennent. Sur la partie thématique, donc comme d'habitude, j'ai fait un petit focus en économie dans lequel j'ai sélectionné 6 titres qui sont présents ici. Et parmi ces 6 titres, le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là, c'est l'essentiel de l'économie monétaire de Nicolas Piluso, qui est maître de conférence en économie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Donc l'auteur revient, l'ouvrage est publié chez Ellipse, pardon, j'étais un petit peu vite en besogne. À travers 42 fiches, l'auteur revient sur la monnaie qui occupe une place singulière dans la théorie économique, comme instrument d'échange, forme sociale de la valeur et principe d'organisation des économies modernes. Donc on est sur un manuel qui propose une présentation claire et rigoureuse des grandes théories monétaires et qui met en lumière les enjeux théoriques liés à l'intégration de la monnaie dans la théorie de la valeur. Donc le public pour cet ouvrage, c'est évidemment des étudiants de licence et master de sciences économiques, mais également aussi, ça pourrait intéresser des étudiants en sciences politiques aussi. Donc, publié chez Ellipse, l'essentiel de l'économie monétaire. Ensuite, hop, tchac. Voilà, je reviens sur ma sélection. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est l'introduction à la géographie économique. C'est publié chez Armand Collin. C'est de 2 auteurs, 2 profs de géographie. Alors, j'aurais pu le mettre en géographie aussi, cet ouvrage. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais il est évidemment extrêmement lié, je dirais, à l'économie. Donc, les 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage sont Guilhem Boulet, qui est professeur des universités en géographie à l'Université d'Avignon, et Antoine Grand-Clément, qui est maître de conférence en géographie à l'Université d'Aix-Marseille. Donc, les 2 auteurs reviennent sur la définition de la géographie économique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça étudie? Donc, ça étudie la géographie des activités économiques et de leur insertion dans les circuits qui participent à la production et la consommation des richesses. Donc, les auteurs expliquent comment sont pensées les transformations spatiales induites par la globalisation. C'est un ouvrage qui présente l'ensemble des concepts et des outils de la géographie économique et dresse un tableau synthétique des différentes échelles, des dynamiques et des espaces économiques. Donc, on est sur un ouvrage qui va parler de l'ubérisation, qui va parler également des subprimes, qui va présenter plusieurs territoires, donc la Chine, le Mexique, la France, les États-Unis, et
qui est adapté à des étudiants, évidemment, comme je vous l'ai dit, en géographie, mais aussi en économie, en sciences économiques, en IEP, puis en école de commerce. Voilà sur cet ouvrage. Donc sur la partie économique, parmi les 6 titres, retenez l'essentiel de l'économie monétaire et Introduction à la géographie économique. Alors j'ai fait une petite sélection également, comme d'habitude, en gestion finance. Et en gestion finance, alors juste pour information, on commence à les voir arriver, les DCG, les nouveaux DCG. Alors là, c'est 2 Gualino. Il y a le contrôle de gestion 11 et 6. Alors j'ai mis les manuels ici, sachant qu'on a les exercices aussi en parallèle. Mais là, j'ai mis les manuels dans ma sélection. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. Je voulais vous parler de la finance d'entreprise en schéma, publié chez Ellipse, de Sébastien Ristori, qui est maître de conférence en finance à l'IAE de Corse et à l'IAE de Nice. Donc, l'ouvrage dépeint 100 schémas pour comprendre toute la finance d'entreprise. Donc, on retrouve dedans, parmi ces 100 schémas, les fondamentaux de la comptabilité, de l'analyse financière et extra-financière, la valorisation des sociétés et des projets, les grands modèles théoriques, ainsi que les politiques de financement, de distribution et d'ingénierie financière. Donc, on est effectivement sur un petit guide qui va expliquer toute la finance d'entreprise, mais qui est vraiment dédié pour les étudiants. Voilà. Et l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est aussi la finance digitale, publiée chez Gualino dans leur collection Côté Finance de Stéphane Fourneau, qui est professeur associé de finance à Neoma Business School. Donc, l'auteur revient justement sur le concept de la digitalisation de la finance qui s'accélère dans le milieu des entreprises. Comment fonctionne la facturation numérique, comment se passe le suivi et l'analyse des données, la détection et la prévention des fraudes au virement. Tous ces points-là sont évoqués dans cet ouvrage qui est la première édition de ce titre. Donc, chez Gualino, c'est leur première édition. Et les points forts de l'ouvrage, c'est un ouvrage qui permet d'appréhender donc les différentes formes de la nouvelle finance, la finance digitale. Et il y a de nombreux outils pédagogiques dedans qui permettent d'expliquer concepts et maîtriser les différents vocabulaires liés à cette finance digitale. Il y a aussi un chapitre, évidemment, je ne l'ai pas souligné, évidemment, qui parle de l'intelligence artificielle dans la digitalisation de la finance. Alors donc sur cette partie gestion finance, il y a les DCG de Gualino qui viennent de paraître, le 11 et le 6, mais retenez également finance d'entreprise en schéma et la finance digitale de chez Gualino. Sélection également de management et ressources humaines. Le contrat de travail en pratique, il est là, il est publié chez Géresso. C'est de François Taquet, qui est professeur de droit social. Il est aussi avocat en droit du travail. Et donc, c'est un ouvrage qui fait un état des lieux sur ce qu'est un contrat de travail, comment ça se rédige, comment ça s'applique, les différents types de contrats de travail qui existent, donc le CDI, le contrat à durée partielle, les CDD, etc. Donc, qu'est-ce qu'un contrat de travail? Quelles sont les clauses essentielles d'un CDI? Quelle est la durée minimale et maximale d'un temps partiel? Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'un contrat intermittent? Et comment rompre un CDD? Donc, voilà toutes les clés liées à la construction d'un contrat de travail et ce qu'il contient, sont présents, les différents types également sont présents dans cet ouvrage, dont c'est la 3e édition. Autre titre, toujours chez Géresso, c'est le guide des risques psychosociaux en entreprise, c'est de Caroline Moya Acoberi, qui est juriste en droit social et qui est spécialisée dans le domaine de la santé des salariés. Donc l'autrice revient évidemment sur les risques psychosociaux en entreprise, qu'est-ce que c'est, donc comment les prévenir et les détecter, quel rôle jouent les managers, les représentants du personnel ou le service de santé au travail, quelles sont les obligations de l'employeur et des services des ressources humaines, comment définir les indicateurs pertinents et mettre en place des outils efficaces pour agir concrètement. Donc l'ouvrage recense évidemment via de nombreuses fiches pratiques, toutes
tous les points qui concernent qu'on appelle les RPS, pardon, les risques psychosociaux. Et donc, vu par le prisme de l'entreprise, hein, évidemment. Donc, sur la partie management, retenez le contrat de travail en pratique et puis les guides des risques psychosociaux en entreprise. Et il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, évidemment, que vous retrouverez dans la petite sélection que je vous communiquerai. J'ai été un petit peu vite. Hop. Ouais, j'ai zappé la stratégie. Je vais la chercher. Voilà. Donc, stratégie d'entreprise, il y a 6 titres toujours, et le premier qui est publié chez Gualino, c'est la théorie des organisations. C'est de Sophie Landrieux-Cartachian, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 1. Et donc, c'est un ouvrage qui dépeint, évidemment, en stratégie. C'est déjà la 8e édition de cet ouvrage dans les Memento, qui dépeint ce qu'est la théorie des organisations. Alors, qu'est-ce qu'une organisation? Pourquoi les organisations existent-elles? Quels sont les différents types d'organisations? Quelles sont les organisations les plus efficaces? Leurs facteurs d'évolution? Et qui décide dans une organisation? Et quelles sont les sources du pouvoir? Donc voilà, ça va être vraiment un ouvrage de stratégie qui va être à destination des étudiants, qui est très bien fait et qui est une sorte de classique puisque c'est déjà sa 8e édition. Hop, on ressort de... Voilà. Et puis pour terminer sur la partie économie-gestion, je vais faire une petite sélection aussi autour du marketing. Alors là, il n'y a que 3 titres. Et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est les dessous des métiers du marketing et de la communication qui est présent là. C'est de Julien Ferré, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication au CELSA Paris-Sorbonne. Et donc, l'auteur revient justement dans cet ouvrage sur toutes les évolutions des métiers liés à la com et au marketing. L'apparition, évidemment, on n'y échappe pas aujourd'hui, de l'intelligence artificielle dans ces métiers. Comment fonctionnent les recrutements également. Donc, il y a pas mal d'interviews qui sont présentes dans cet ouvrage de personnes qui sont dans des services de marketing, de communication, pour qu'ils parlent de leur métier aujourd'hui et des évolutions de leur discipline. Et c'est publié chez Ellipse, si je ne vous en avais pas parlé. Et l'autre titre, qui s'appelle tout simplement Marketing, c'est publié chez EMS, le marketing au service de la décarbonation des marchés. L'ouvrage a été fait sous la direction de plusieurs professeurs qui sont des professeurs de marketing en IAE ou en école de commerce. Et l'ouvrage propose de comprendre le processus de décarbonation des organisations et leur activité via le marketing. Donc, comment cette décarbonation est un levier d'information et de transformation des marchés. Donc, l'ouvrage s'inscrit dans une démarche marketing et présente des différents business models, des modèles de communication et dans la transformation des imaginaires via la décarbonation. Donc, encore une fois, c'est un ouvrage pratique. Donc, il y a pas mal d'exemples qui sont présents dans cet ouvrage sur des campagnes marketing liées à la décarbonation des marchés. Donc, marketing, communication, parmi les 3 titres, il y a les dessous des métiers du marketing et de la com et marketing tout court. J'ai aussi un peu de Sciences Po à vous présenter rapidement. En Sciences Po, il y a le Cavalier Bleu qui nous a fait une belle mise à jour avec 23 ouvrages, principalement de géopolitique. Donc, c'est des ouvrages publiés entre sur 2020, fin 2025 et 2026. On trouve par exemple Géopolitique de l'anarchisme. Il y a la géopolitique de l'Eurasie également. Géopolitique de l'Océanie, des frontières également. Géopolitique des mers et des océans. Donc, il y a vraiment un beau catalogue, une belle sélection qui a été faite
euh, par, euh, de par le Cavalier Bleu. Il y a pas mal de rééditions parmi ces ouvrages, mais également des éditions originales. Par exemple, La Russie de Poutine, c'est une première édition. Donc, pour les étudiants en Sciences Po, il y aura des choses vraiment très intéressantes dans cette petite sélection, donc n'hésitez pas à aller la parcourir. Euh, Toujours sur cette partie sciences politiques et juridiques, j'ai fait une petite sélection aussi autour de juste du droit. Là, pour du droit, donc il y a 6 titres. Il y a du ellipse, par exemple. Donc, il y a la procédure pénale en schéma de Johan Despechy-Tellier, qui est professeur de droit pénal à l'Université de Rouen. Donc, à travers cet ouvrage qui est dans la collection donc des en schéma de chez Ellipse, on retrouve pas mal de choses globalement sur tout ce qui concerne le droit pénal. L'ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de licence de droit. Et il y a pas mal de choses concernant la mémorisation des questions juridiques dedans. Donc, toutes les questions liées au droit pénal en schéma est présent dans cet ouvrage. Autre titre, c'est Le droit des personnes de Stéphanie Mauclerc, qui est maîtresse de conférences en droit privé en sciences criminelles à l'Université d'Orléans. Donc là, c'est un manuel qui va proposer une approche, tout ce qui concerne le droit des personnes, grâce à un cours complet. Donc on retrouve la notion de personne dedans, la personne, la personnification, l'existence de la personne, l'identification de la personne et comment s'organise la protection de la personne. Donc ça, c'était pour le sciences politiques pour la partie droit, donc la procédure pénale en schéma et le droit des personnes. Il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, vous retrouvez dans la sélection que je vous communiquerai. Toujours en sciences politiques, là on est plus sur la partie politique et géopolitique, il y a le titre «L'Amérique latine à l'époque contemporaine» de Olivier Daben, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris. Et c'est un ouvrage qui est publié chez Armand Collin, qui montre les difficultés rencontrées par les pays d'Amérique latine à trouver un ordre politique stable, compatible avec un développement économique harmonieux. Donc, c'est un état des lieux, vraiment une analyse politique des pays d'Amérique latine depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et donc, l'ouvrage s'articule autour des grandes périodes historiques et fait un état des lieux sur la politique, l'économie, le social dans les différents pays d'Amérique latine. Alors, l'autre titre, hop, ça doit être chez Gualino, c'est l'Union européenne de Jean-Claude Zarca, qui est maître de conférence à l'Université Toulouse 1. Donc, il y a toutes les clés dedans pour comprendre l'Union européenne. C'est déjà la 12e édition mise à jour de cet ouvrage. C'est un petit guide qui fait une 50aine de pages, qui est divisé en une dizaine de fiches synthétiques pour comprendre les dates clés de l'Union européenne, les institutions politiques et financières, les compétences de l'UE, les politiques européennes, pardon, les finances, le budget de l'UE, etc., etc. Donc, on retrouve vraiment toutes les clés dedans pour comprendre le fonctionnement de l'UE dans ce petit guide. Donc sur cette partie, encore une fois, sciences politiques et juridiques, mais là pour la partie davantage politique, il y a l'Amérique latine à l'heure contemporaine et le petit guide en poche de l'Union européenne. Et emploi, métier, formation, rapidement, je l'ai fermé. Voilà. J'ai encore fait une petite méthode de langue autour de... pour emploi, métier, formation, une petite sélection autour des méthodes de langue. Donc, elles sont toutes là. Et vous retrouvez toutes les langues, progresser à l'oral, apprendre le chinois, culture générale aussi, que j'ai mis dedans, lire l'anglais. Voilà. Il y a pas mal de choses, évidemment. Il y a cette petite collection aussi de chez Ellipse qui est présente ici. Donc là, c'est que des titres de chez Ellipse, par exemple. Voilà, à peu près. Hop. Donc ça, c'était pour la partie langue. Et je vais terminer sur emploi, métier, formation avec les concours. On a fait une petite sélection de concours également. Donc, il y a du Vuibert dedans. Vuibert, il commence en test, à nous proposer des titres de concours. Donc là, vous en avez 3 par exemple. Par
par exemple pour devenir technicien territorial, technicien principal. Il y a du Studirama, ouais, concours police gendarmerie. Et puis il y a pas mal il y a du Duno aussi et du Ellipse dans cette sélection. Donc on a pas mal de choses, techniciens de police et techniques scientifiques. Encore la fonction publique territoriale, c'est chez Duno aussi. Donc il y a pas mal de petites choses. Je vous enverrai le lien pour cette partie-là pour la préparation au concours. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Donc pas mal de choses à voir. Le programme était un petit peu chargé ce matin. Juste pour vous rappeler que la prochaine séance économie-gestion aura lieu le 9 octobre. Je vous envoie tout ça dans le petit mail récapitulatif. Pour les personnes qui suivront la vidéo sur YouTube, vous retrouverez en description de cette vidéo tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Pensez à nous voir, à vous abonner à notre nouvelle chaîne, la chaîne YouTube Quantouk, qui remplace l'ancienne chaîne Cyberlibris. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez participer à la séance de la semaine prochaine en sciences humaines, n'hésitez pas à vous inscrire et à celle de sciences fin juin également. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, un bel été si on ne rééchange pas ensemble d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.